Et nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 12. Nous lisons. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix des temps. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui dit la victoire par le sang. Amen. Dans le verset 12 que nous venons de lire, la Bible nous dit le diable a été jeté sur la terre et il est vraiment en colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Quand il est sur la terre, il est déjà déterminé pour il est déterminé pour faire le mal à la terre. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Il est déterminé pour détruire les familles. Il est déterminé pour détruire le boulot, pour détruire nos vies, pour détruire tout ce que nous avons. Il est déterminé. Et il est concentré pour ça. Il n'est pas distrait. Peut-être tu peux être distrait dans ce que tu fais, mais lui, il est vraiment concentré. Peut-être tu peux en train d'ignorer quelque chose. Lui, vraiment, dans ce qu'il fait, il est vraiment concentré sur ça. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a le temps. Et ça tombe bien, nous sommes dans l'année du temps. Lui aussi, il est concentré dans son temps. Quand toi, tu peux blaguer avec ton temps, lui, il est concentré dans son temps. Et lorsqu'il entre dans une famille, il peut détruire jusqu'à ce qu'il voit vraiment qu'il n'y a personne. Il peut imposer une vie à quelqu'un qui se retrouve vraiment, il commence à dire pourquoi j'ai fait ça. Mais il se retrouve en train de faire. Toujours quand il doit finir ce qu'il fait, alors il commence à dire pourquoi j'ai fait encore ça? Parce qu'il est là pour lui pousser dans ça. Il y a les gens qui ont peur. Peut-être quand tu es parmi tout le monde, vraiment tout va bien. Mais dans la maison, ça ne va pas. Dans la maison, tu as peur. Peut-être la nuit, tu n'arrives pas à rester dans une chambre saine. Tu as toujours peur. Peut-être si tu prends le taxi, tu as toujours peur que je peux faire un accident. Tu as toujours peur. C'est ça. Lui, quand il te fait ça, il est vraiment content. Il te pousse toujours dans ça. Il est animé d'une grande colère pour ça. Lorsque ça ne va pas dans la maison, dans ta famille, il est vraiment content. Lorsque tu fais des choses, ça ne va pas. Lui, il est vraiment content. Dans les boulots, tu travailles beaucoup, mais rien ne marche. Lui, il est content. Peut-être toi, tu ignores, tu prends que c'est normal, mais lui, il est content.
beaucoup. Mais tu te retrouves, la vie de prière est en train toujours de baisser. Il dit, bon, c'est normal, mais lui, il est content quand il ne te voit pas prier. Il est animé d'une grande colère. Vraiment, il n'est pas ton ami. Il est furieux pour ça et déterminé. Lorsque tu lui laisses seulement une place, il entre. Il commence à détruire. C'est ça vraiment son rôle. Voilà pourquoi quand nous regardons le monde, tout ne marche toujours pas bien. La vie devient vraiment dure. Il y a d'autres personnes qui ont l'argent, mais il manque la paix. Il y a d'autres personnes, des enfants, il y a d'autres personnes qui ont besoin de guérison. Chacun a toujours un problème. Peut-être que c'est ton enfant dans la maison. Il est devenu vraiment bizarre et tu n'arrives pas à lui contrôler. Tu arrives même à lui fouetter, à lui faire du mal. Mais il ne change toujours pas. J'aimerais vous dire que même si tu peux le conseiller, même si tu peux lui faire du mal, lui fouetter, lui, le diable, s'il attaque quelqu'un, tous les fouets que tu peux faire, c'est sur le corps seulement. Mais lui, là-dedans, il est vraiment calme. Il est en train d'oppresser les vies. Il est en train d'imposer les vies. On n'arrive toujours pas à le contrôler. On a eu des conseils par-ci, par-là. On a eu des bonnes paroles par-ci, par-là. Mais lorsqu'on rentre en soi-même, on n'arrive toujours pas à vivre comme il faut. Tu as cherché l'aide par-ci, par-là. Tu t'es posé la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire? Toujours sans réponse. La vie devient vraiment compliquée, comme les enfants d'Israël en Égypte. Tout ce qu'ils faisaient, c'était toujours pour le compte des Égyptiens. Ils ont souffert. Tout ce qu'ils faisaient, toute leur souffrance était la joie des Égyptiens. C'est comme ça avec le diable, lorsqu'il entre en scène, il commence vraiment à imposer les malheurs. Les malheurs par-ci, par-là. Les malheurs dans le corps, toujours les malheurs qui s'échangent toujours de forme. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tout ce qui peut arriver, tout ce que l'ennemi peut faire, il y a une solution. Et nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Bien-aimé, la solution c'est le sang de Jésus. Tout ce qu'on peut faire, il peut vraiment bouder. Il peut résister. Comme toutes les plaies que Moïse frappait en Égypte. Il a frappé, c'était juste des calmants. Le pharaon peut dire que je vous libère. Les enfants d'Israël peuvent vraiment se réjouir. Après, il dit non. Amutenda. Il a donné des calmants. 9 plaies, toujours des calmants. Mais la dernière cartouche, c'est le sang. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Peu importe ce que le diable peut faire, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Une seule goutte du sang de Jésus suffit pour détruire le diable. Je répète, une seule goutte du sang de Jésus suffit pour détruire les œuvres du ténèbre. Même si ça compliquait comment, mais le sang a toujours la victoire. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau. Les îles là remplacent toi et moi. Nous pouvons vaincre ce soir à cause du sang de Jésus. Nous pouvons vaincre tout ce que l'ennemi peut faire à cause du sang de Jésus. Devant le sang de Jésus, aucun démon ne peut résister. Devant le sang de Jésus, aucune maladie ne peut résister. Devant le sang de Jésus, aucun blocage ne peut résister. Devant le sang de Jésus, aucun problème ne peut résister. Nous avons la victoire grâce au sang de Jésus. Parfois, on a cherché des solutions par nous-mêmes. On a fait des calmats et des calmats et des calmats. On a fait des calmats, et ce soir, nous devons implorer, plaider, confesser le sang de Jésus. Oh, j'aimerais te dire, même les péchés, nous pouvons les vaincre grâce au sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a toute la vie de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a tout ce que tu as besoin. Dans le sang de Jésus, il y a tout. Vous savez, vous pouvez avoir toute la nourriture à table. On peut vous donner tout ce qui est à table là pour vous, pour que vous mangez. Mais si vous ne mangez pas ça, vous allez souffrir. Vous allez mourir à faim. Ce n'est pas la nourriture qui doit se prendre pour se mettre dans votre bouche. Mais c'est à vous de prendre et de mettre dans votre bouche. Les enfants d'Israël étaient vraiment à l'aise là-bas. Mais quand ils ont crié, alors Dieu a entendu. Vous pouvez avoir le sang de Jésus. Jésus a tout accompli. Jésus a tout fait. Mais vous continuez toujours à souffrir les mêmes bêtises. Vous continuez toujours à souffrir les mêmes choses. Le problème, ce n'est pas que le sang de Jésus n'a pas la force ou bien la puissance de vous délivrer ou bien vous aider. Mais c'est vous qui devez vraiment prendre le sang et l'appliquer sur vous. J'aimerais recommencer ça. Vous savez, vous pouvez avoir l'eau et le savon. Mais vous pouvez continuer toujours à rester sale. Ce n'est pas que l'eau n'est pas là. Ce n'est pas que le savon n'est pas là. Mais c'est à vous de prendre l'eau là et le savon à commencer à se laver avec. J'aimerais vous dire, le sang de Jésus est toujours disponible à n'importe qui. Le sang de Jésus est toujours disponible à n'importe qui. Il suffit seulement de le prendre et de se mettre sur le corps. Il suffit seulement de le prendre et de le laver sur ce qui te complique. Nous avons la victoire dans le sang de Jésus.
Nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Mais la Bible continue en disant, ils l'ont vaincu grâce au sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Nous pouvons avoir la victoire dans le sang, mais il nous faut au moins appliquer ce sang-là sur nos vies. Il nous faut vraiment témoigner, plaider, confesser le sang sur notre vie. Il nous faut vraiment confesser le sang sur notre problème. Les enfants d'Israël en Égypte, ils avaient tout fait et le sang était là. Mais s'ils avaient manqué seulement de mettre le sang sur le poteau, les destructeurs devraient le détruire. Vous pouvez avoir le sang, mais il faut l'appliquer. C'est ce qui nous complique vraiment. Il nous faut appliquer ça. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'était pas venu essayer de nous sauver, mais il est venu nous sauver. Je répète, Jésus n'était pas venu nous essayer de nous sauver, mais il était vraiment concentré. Comme le diable est concentré pour faire son œuvre, Jésus était concentré pour écraser la tête du serpent. Et il nous faut, nous, confesser le sang de Jésus sur notre vie. Il nous faut confesser le sang. Oui, tu peux confesser le sang. Tu peux plaider le sang. Tu peux déclarer le sang sur ta vie. Mais si tu ne crois pas à ce que tu fais, vraiment, ça sera toujours inutile. Lorsque je déclare le sang, je suis aussi concentré. Je regarde ma situation et je déclare le sang. Si c'est la main qui me dérange, je plaide le sang au nom de Jésus. Le sang. Je suis en train de voir ce qui arrive. La foi n'est pas vraiment dans le futur. La foi est le présent. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est une démonstration. Il faut démontrer ça. Tu peux décider qu'aujourd'hui, je refuse ces médicaments. Je déclare le sang de Jésus dans ma vie. Peut-être que tu peux avoir toujours les mêmes choses qui se passent là. Mais tu as déjà déclaré. Et tu es concentré dans ce que tu as fait. Et tu verras la victoire. Jésus a dit, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et cela se fera. Nous avons la victoire dans le sang. Mais il nous faut vraiment la foi. Nous avons la victoire dans le sang. Mais nous devons l'appliquer dans notre situation. Nous avons la victoire dans le sang. Nous devons vraiment croire à ce que nous faisons. Une seule goutte du sang suffit pour terrasser l'ennemi. Une seule goutte du sang. Le sang, dans le sang, c'est là où il y a la vie de quelqu'un. Dans le sang, c'est vraiment une personne. Le sang. Le sang de Jésus est en train de nous protéger. Si tu es vraiment purifié par le sang, si tu as déjà appliqué le sang dans ta vie, l'ennemi ne peut pas s'approcher de toi. Le sang, c'est une victoire. Vous savez, je peux avoir mon téléphone ici, même si c'est un téléphone de peu de prix. Mais je suis censé le protéger parce que je l'ai acheté. Personne ne peut jouer avec mon téléphone comme ça. Même si c'est vraiment, ça ne coûte rien, mais personne ne peut jouer avec ça. Vous savez, Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter. Et il ne peut pas accepter que n'importe qui puisse nous toucher. Il ne peut pas accepter que n'importe quoi puisse nous arriver. Et on reconnaît la valeur d'une chose
par rapport à son prix. On doit reconnaître notre valeur par rapport à ce que Jésus a fait. Le prix était qui? Jésus lui-même. Alors il ne peut pas jouer, il ne peut pas laisser le diable nous tourmenter. Voilà pourquoi, lorsque le diable est descendu, c'est pour tourmenter n'importe qui ne doit pas croire au sang de Jésus. Et celui qui doit croire, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lorsque nous sommes protégés par le sang, l'ennemi est stoppé. Et nous avons la victoire. Vous savez, dans le ciel, ce sont les anges qui l'ont chassé. Sur la terre, Jésus-Christ est venu pour les ramener en enfer, qu'ils rentrent dans son lieu. Mais ils traînent encore ici, parce que Jésus nous a donné, nous, ces mandats-là, de les renvoyer. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront les démons. Même le diable est dans les démons. Lorsque nous sommes concentrés et nous sommes vraiment conscients de ce que Jésus a fait, nous devons renvoyer le diable en enfer. Et ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un à prier et à plaider le sang de Jésus dans son boulot, dans ton bureau, dans tout ce que tu fais, le sang de Jésus. Que le sang puisse couvrir ta maison. Que le sang puisse couvrir tes enfants. Que le sang puisse couvrir tout ce que tu as. Pour renvoyer le diable dans son lieu. Mais si tu lui laisses une place, même une petite porte d'ignorance, de ne pas croire seulement, il doit entrer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne donnez pas accès au diable. Donner accès au diable, ce n'est pas toujours par rapport au péché. Mais donner accès au diable, même par rapport à l'incrédulité, le diable peut entrer. Même lorsque nous ignorons, le diable peut entrer. Mais lorsque nous savons que lorsque je plaide le sang, même si je ne vois pas le sang, mais je déclare le sang dans ma vie, je déclare le sang dans ma famille, je déclare le sang dans mes affaires, le diable ne peut pas s'approcher. Nous devons vaincre ce soir l'ennemi grâce au sang de Jésus. Quand il y a le sang de Jésus en toi, tu ne seras pas maudit. Parce que tu n'as pas le sang des liens de la famille, mais tu as le sang de Jésus. Quand tu as le sang de Jésus en toi, tu n'auras pas de problème qui arrive à ta famille. Parce que toi, tu n'as pas le sang de votre famille, mais tu as le sang de Jésus. Quand tu as le sang de Jésus en toi, tu n'auras pas les choses qui arrivent à tout le monde. Parce que toi, tu as le sang de Jésus en toi. Le sang du Dieu vivant. C'est lui qui a payé un grand prix pour te racheter, toi et moi. Lève-nous et nous allons prier au nom de Jésus de Nazareth. Nous devons prier. Nous avons la victoire grâce au sang de Jésus. Et nous allons témoigner le sang dans notre vie. Nous allons témoigner le sang dans tout ce qui nous concerne. Déclarons le sang de Jésus. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec détermination. Tu es en train de voir ton problème et tu es concentré en train de plaider le sang. Le sang de Jésus dans ton entourage. Le sang de Jésus dans ta famille. Le sang de Jésus sur tes problèmes. Le sang de Jésus dans ton boulot. Le sang de Jésus dans tout ce que tu connais. Jésus a déjà tout fait. Il a déjà tout préparé. Il nous suffit seulement d'appliquer le sang. Il nous suffit seulement d'appliquer le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans toute notre vie.
Le sang de Jésus. Arriva sauter Rebecca. Obaya Saya Baba. Et là. Applique